年込めた焼酎を僕は片手に持っている。震えた君のいる場所へ足を早め向かっている。焦る心をせかしただけ。とどまる気配もなく進んでゆく。Salut à tous, ici Stéphane pour le journal Geek Otaku, bienvenue dans l'épisode spécial sur les scans partie 2. Et oui, il y a ça quelques temps, je vous avais fait un épisode assez spécial sur les scans, car c'est un peu un nouvel univers que j'ai envie de vous faire connaître, surtout par ce temps en ce moment, avec ce confinement à cause du Covid-19. Je vais pas en faire tout un plat parce que Internet, je pense, vous pompe assez le crâne par rapport à ça, que ce soit Internet, la télévision, les journaux et tellement d'autres choses. C'est bon, on n'en peut plus, surtout en ce moment, quoi. On est un peu enfermé, donc voilà. Je voulais vous faire connaître un nouvel univers, en tout cas un univers que moi j'adore, c'est les mangas en lecture en ligne. Et il y en a pas mal que j'ai envie de vous faire connaître. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je ne sais pas si vous êtes intéressé par cela. Si vous l'êtes, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, pourquoi pas. Pourquoi? Tout simplement parce que les youtubeurs en ont besoin pour dire voilà que cette chaîne YouTube est intéressante, que les vidéos qu'on propose sont intéressantes, même si c'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup d'images, il n'y a pas beaucoup de vidéos, puisque je parle de manga en lecture en ligne. Donc, à part vous mettre comme dans la première vidéo, oula, l'image du dit manga, vous dire l'auteur, c'est fait par qui, choses de ce genre-là, je ne peux pas vous donner plus ample d'informations, puisque ce serait un peu mal vu par ceux qui le font. Donc, voilà. Alors, je le répète, pour ceux qui sont intéressés par ces mangas en ligne, et qui ne sauraient pas comment accéder à ces 10 mangas, c'est assez simple. C'est où vous faites une recherche internet en tapant le nom du manga que je vous aurais parlé, qui pourrait vous intéresser, ou alors vous me le dites en message privé sur Facebook, pour savoir, vous allez sur Passion Japon France, vous verrez, c'est marqué quel est le nom quel est mon nom en tant que youtubeur, vu que c'est mon nom réel en fait. Comme ça, vous mettez en commentaire, salut, voilà, j'ai vu ta vidéo sur le journal Geek Otaku, il y a tel manga en scan qui m'intéresse, et j'aimerais savoir les sites qui pourraient me proposer de les lire en ligne. Et moi, je vous dirai, bien entendu, en message privé, quels sont ces 10 sites où on peut les lire en ligne, que jamais que ça vous intéresse. Bientôt, je vais faire une vidéo qui parlera des mangas, des nouveaux mangas que je suis en train de voir qui vaut largement le pet. C'est des mangas que l'on peut voir ou en streaming ou dans certains sites du style Wakanim. Pour exemple, c'est le nom Wakanim. Je ne fais pas la publicité pour Wakanim, je ne suis pas sponsor de Wakanim. Voilà, je précise qu'au jamais. Donc voilà, là je vais vous parler de 5 autres mangas en lecture en ligne qui valent largement le pet. Et on va commencer par le dernier et ensuite le dernier. Et le dernier, c'est vraiment le manga à lire en ligne. Dans la dernière vidéo, j'avais fait par rapport à Solo Leveling. À savoir que Solo Leveling est aussi un manga à ne pas louper. C'est un trésor. Et dans celui-là, je vais vous en parler d'un, mais qui vaut largement le pet. Il est le must du must. Il n'y a pas de description pour dire. Il est tellement génial, du début jusqu'à où on en est maintenant, parce que vu le confinement, peut-être que ceux qui créent le manga fait que c'est pour ça qu'il y a autant de pauses. Malheureusement, il y a beaucoup de pauses sur ce manga-là. Donc, je vais vous raconter 5 mangas, et on commence tout de suite. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Allez, maintenant, c'est parti. Je vais vous parler du premier manga. Alors, ce n'est pas dans un ordre chronologique, à part le dernier qui est vraiment le must, le meilleur manga que je lis en ligne en ce moment, il n'y a pas vraiment d'ordre. Pareil pour l'épisode 1 que j'ai fait, à part Solo Leveling, par rapport à l'épisode 1 qui est Solo Leveling,
Et aussi un des meilleurs mangas que je connais. De toute façon, tous les mangas que je vais vous proposer sont des mangas qui valent largement le pet à être connus, à lire. Je veux dire, même si, je veux dire, c'est vrai que lire des mangas en ligne, c'est pas vraiment génial, on n'a pas la sensation du livre, quoi, qu'on tient en main. C'est vrai que c'est pas, il n'y a pas la même sensation. Il faut s'y habituer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à lire des mangas comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, c'est venu. Donc, laissez-vous le temps, surtout en ce moment avec ce confinement, on sait pas trop quoi faire, on a du mal à savoir comment s'occuper. Ben voilà, pourquoi pas, ça vous permettrait de passer le temps. Après tout, il y a tellement de mangas qui pourraient vous faire plaisir, surtout si vous adorez les mangas. Là, il y a de quoi faire. Et le premier, c'est Survival Story of a Sword King in a Fantasy World. Mais oui, j'ai réussi à le dire, j'ai réussi à le prononcer, c'est génial, c'est fantastique. Alléluia, 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 alléluia. Oui, j'en fais peut-être trop là, un tout petit peu. Allez, on va parler de sa fiche technique. L'auteur et l'artiste sont... J'avais pas m'amuser à les prononcer, ils sont imprononçables. Donc ça va être marqué ici, hein. Ça vaut mieux parce que là, j'ai pas envie de mal les prononcer. Désolé. La catégorie, c'est un manhwa shonen. C'est du webcomic, tragédie, isekai, fantasy, comédie, aventure, arts martiaux et action. C'était sorti en 2019. L'éditeur original, aucune idée. C'est marqué N/A. Moi pas savoir ce que c'est. Pour l'instant, il y a 35 chapitres. Par contre, c'est du webtoon. Webtoon, ça veut dire que au fur et à mesure, ça peut disparaître. Donc, ceux qui sont intéressés par ce style de manga, dépêchez-vous de les lire parce qu'au fur et à mesure, ça peut disparaître. Je préfère le préciser. La team, la Monster Nos Contrad. Oh, mais tiens, que c'est bizarre. On n'en avait-nous pas déjà parlé pendant l'épisode 1? Ça fait 2 mangas que la Monster Nos Contrat sort et qui était intéressant. Le synopsis, êtes-vous prêts? Ryu Hanbin, qui est le personnage principal de cette histoire. Une personne normale qui vient d'être libérée de son service militaire et transportée dans un autre monde. Laissé à lui-même, on lui a dit de survivre et de devenir plus fort dans un monde en désolation, criblé de monstres. Le problème, c'est qu'on lui a donné une fenêtre d'aide. Cette fenêtre d'aide qui était censée l'aider est tout simplement corrompue, qui fait que normalement, il est censé rester dans ce monde rempli de monstres tout seul. Il est censé monter jusqu'au niveau 5. Je veux dire, ça doit être pas beau à compliquer, c'est ce qui s'est dit. Il combat, le monstre est au niveau 1. 1 versus 1, tout va bien. Il monte au niveau 2, le monstre monte au niveau 2. Ainsi de suite jusqu'au niveau 5. Mais voilà, là, il s'est dit, c'est bon, je vais pouvoir sortir. Eh ben non, puisqu'il va redevenir au niveau 1, mais tout en gardant les caractéristiques quand il montait de niveau. Mais le problème, c'est qu'il s'est dit, bah, c'est pas grave, je vais gagner de la force, de l'intelligence. Les monstres, eux, vont rester... Non, 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 non. Les monstres sont aussi forts que lui, ça veut dire si jamais il a une attaque à 150, le monstre a aussi une attaque à 150. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va monter au niveau 5 et hop, retourner au niveau 1, bah, les monstres vont devenir de plus en plus puissants. Il va rester là pendant des années. Et c'est là que c'est intéressant parce que on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il lui arriver? L'histoire, elle est tout simplement superbe. On s'accroche directement à ce personnage-là. Donc, je vous invite à y aller. Je vous invite à aller regarder ce manga. On sait jamais, avec ce confinement, ça vaut largement le pète. Allez, place au deuxième! Vous vous rappelez, dans l'épisode 1, je vous avais parlé de The Ghosty Doctor, qui était un manga assez pas mal. J'ai trouvé un manga assez similaire. Ça s'appelle The Peerless Concubine. Fait par deux auteurs et artistes pareils. Je vais pas m'amuser à dire les noms parce que c'est des noms qui sont assez durs à prononcer, en tout cas pour un français. Donc,
ça va être marqué là, ça sera plus simple. La catégorie, c'est du manhwa shoujo. Le genre, webcomic, romance, historique, fantasy, drame, arts martiaux, action. Sorti en 2018. L'éditeur original est ACQQ et Zin. Ouais, je vais le marquer. ACQQ et ça va être marqué. Ça vaut mieux. Pour l'instant, il y a 65 chapitres. Là aussi, c'est du webtoon, donc ça peut disparaître au fur et à mesure. Le statut est toujours en cours. La team, c'est Gwen-san, que je ne connaissais pas. Donc, c'est une nouvelle team que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai même été regarder qu'est-ce qu'il faisait comme style de manga. Car oui, comme vous savez quelle team fait quel manga, en tapant ce dit non, Gwen-san, que je vais aussi marquer là, que jamais, ben, vous pouvez savoir quel style de manga il sort, quel genre de manga. Est-ce que c'est toujours dans le shoujo? Est-ce que c'est toujours dans le style manhwa? Est-ce que c'est dans le shonen, dans le seinen? Voilà, on sait jamais, ça peut être assez intéressant de le savoir. Et maintenant, place au synopsis. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs, car c'est un synopsis qui va peut-être vous intéresser. Des ordures, une fille laide. Aucun n'existe quand tout le monde la regarde avec mépris. Qui peut s'attendre à ce que le corps d'une fille malade et frêle contienne l'âme d'une immortelle absolue? Telle est l'histoire qui nous entraîne vers cela. Car oui, tout au long de sa vie, on n'a pas arrêté de la maltraiter, de maltraiter sa famille, sa mère, son frère. On a même été jusqu'à détruire la culture de son propre frère. Mais là, c'est fini. La vengeance l'appelle. Et ce manga est franchement pas mal du tout. Donc, allez-y, allez regarder, ça vaut le coup. Surtout qu'avec ce confinement, comme je n'arrête pas de le dire en ce moment, car même moi je deviens fou, eh ben, ça permet de s'évader l'esprit, de penser à autre chose. Donc voilà, restez chez vous, n'hésitez pas, ça peut sauver des vies. N'hésitez pas non plus à remercier, car oui, on peut les remercier. Tout ce qui est infirmier, infirmière, aide-soignant, pompiers, policiers, choses du genre-là, car c'est grâce à eux que on est soigné, que l'État est comme il est, quoi. Hein. Donc, n'hésitez pas à applaudir comme tout le monde, comme on devrait le faire. Et maintenant, place au troisième manga, qui est lui aussi pas mal. Alors, je vais vous dire après ceux que pour moi valent le coup à mettre en animé, vu que pour l'instant je ne l'ai pas dit, à part dans la première vidéo où j'avais dit que Solo Leveling, oui je sais, je vais pas arrêter de le dire celui-là. Il y en a un autre que je vais pas arrêter de citer un peu plus tard, hein, parce que Solo Leveling et Bip, pour l'instant, ce sont les deux meilleurs qui méritent, mais plus que mériter d'être faits en manga animé. S'il vous plaît, faites-le. Je vous en supplie. Allez, s'il vous plaît. Voilà, allez. Maintenant, on va vous parler de Ranker WoW Live on Second Time. C'est un manga qui est franchement bien foutu lui aussi. Sa fiche technique, l'auteur et l'artiste. Je vais même pas essayer. La catégorie manhwa shonen, le genre webcomic, fantasy, aventure, action. Vous allez me dire, celui-là, il n'y en a pas beaucoup de styles de genre. Et pourtant, on est dedans. On s'imagine à la place du personnage. Quand vous allez attendre le synopsis, se dire, j'aurais fait peut-être pareil que lui. Vous allez voir, vous allez voir. Sorti en 2019, l'éditeur original, Cacao. Non, ce n'est pas une poudre chocolatée que l'on met dans du lait. Hein, merci. J'aurais peut-être dû m'abstenir de cette blague. C'est pas grave. Pour l'instant, il y a un volume avec 53 chapitres. Le statut est toujours en cours. Il y a deux teams qui s'en occupent. La Fantasy Kingdom et Fukushu no Yusha. Je sais pas si je prononce bien le deuxième. De toute façon, ça va être marqué. Hein. Comme ça va être réglé. Le synopsis. Je ne vais pas dire le nom du personnage parce que je n'arriverai pas à le lire.
Enfin, je vais essayer. Yon You. Yeon You. Donc, le personnage principal avait un frère jumeau qui a disparu il y a 5 ans. Un jour, il va recevoir une montre de poche. Dedans, qui est laissée par son frère, est retournée à son possession. À l'intérieur, il y a un journal intime caché dans lequel on pouvait lire « Quand tu hurleras ceci, je suis déjà mort ». Mais, quand il va ouvrir, non seulement il va découvrir ce mot de son frère jumeau, mais aussi il va obtenir certains souvenirs de ce qui lui est arrivé dans sa vie à son frère jumeau. Il va savoir donc qui l'a tué, pour quelle raison, à quel endroit il est mort, et surtout, il va apprendre l'existence d'une tour que si jamais on arrive à atteindre le dernier niveau, on peut se voir exaucer n'importe quel vœu. Attention, il y a quelque chose dedans qui est un peu sournois. Il y a des séances de sang, choses de genre-là, donc, mais pas non plus dans le malsain. Donc ça passe, mais ça peut gêner quand même certains. Moi, j'ai bien aimé, je l'adore même. C'est un des mangas que je lis et que j'ai envie de le voir en animé parce qu'il pourrait valoir le coup. Après, il me fait quand même penser beaucoup à Tower of the God, il me semble que c'est bien le nom là, qui est un peu du même style avec une tour et choses de genre là. Donc voilà, en même temps, je vous parlais un qui est assez similaire à celui-là. Si vous voulez plus d'informations, je vais vous les donner par rapport au manga qui a une histoire assez similaire. Donc, je vous parlais d'un manga qui est assez similaire, je parle de Tower of God. L'auteur et l'artiste, c'est Siu, c'est du manhwa shonen, le genre webcomic, surnaturel, romance, mystère, fantasy, drame, comédie, aventure, action. Il y a pas mal là. Sorti en 2010, l'éditeur original est Naver. Le dernier chapitre, c'est le 3 des 471 chapitres qui est toujours en cours. La plateforme, il y en a 4. Electrica, La Confrérie, Liproscan et Webtoon. C'est même un manga qui va être adapté en anime. Mais avant cela, avant de vous parler de cela, il y a le synopsis à vous lire. Vous êtes prêts? Attention, voici le synopsis qui va arriver. Une mystérieuse tour, 134 étages de la taille d'un continent, et au bout le pouvoir de voir son rêve se réaliser. Bam! Un jeune garçon décide de tenter l'espérance pour retrouver son ami. Parti avant lui, néanmoins, il ne fait pas partie des réguliers. Lui, parce qu'en fait, il y a 2 classes. Les réguliers et les autres. Petite parenthèse. Les réguliers, ce sont des personnes choisies pour cette ascension. Et les irréguliers ne sont pas bien vus par les gardiens. Gardiens qui sont là pour garder la tour et empêcher les irréguliers de monter cette tour-là. Qui sont considérés comme des perturbations. Cependant, Bam est déterminé à atteindre le sommet quoi qu'il arrive. Et ce manga va être adapté en animé, je viens de l'apprendre. Car oui, un début mystique pour l'adaptation animée. Il y a 4 heures de ça, IGN France l'a dit. Et il y a 1 heure de ça, en revue Tower of God épisode 1, le mystère du premier étage est-il suffisant pour vous aider à grimper par Japan FM. Donc, oui, c'est sûr et certain, ce manga va être adapté en anime. Et là, je suis content, car c'est un manga que je lisais et que malheureusement, ça avait été démagnétisé, on va dire cela comme ça, et qu'on ne pouvait pas lire. En tout cas, il y avait certains chapitres qui n'étaient pas disponibles. Oui, parce que tout simplement, il est adapté en anime. Ce qui est un peu normal, hein, va-t-on dire. Donc voilà, c'était un manga qui était assez similaire, une tour, comme celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, il y a certains mangas qui ont peut-être quelques inspirations, et je me suis dit, vu que ça parlait d'une chose assez similaire, donc si vous avez aimé l'autre que je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben pourquoi pas regarder par rapport à celui-là.
Et maintenant, on va parler d'un autre manga que lui aussi j'aime bien, c'est Volcanic Age. La fiche technique, l'auteur et l'artiste, Jeongyeon et Tomato, la catégorie du manhwa shonen, le genre webcomic, fantasy, aventure, action. Ne vous dites pas qu'avec si peu, on ne peut pas faire une histoire, car il est pas mal du tout. Du début à la fin, on a l'impression que l'histoire se dirige vers tel chemin, et en fait, ben non. Je sais pas comment il fait l'auteur, mais il arrive à nous mettre dedans, et on est là, on arrive au dernier chapitre, on a la suite, la suite, voilà, je veux la suite. Limite à secouer le PC, voir que c'est sa faute. Sorti en 2017, l'éditeur original, pareil, N/A. Autant dire, on veut pas que tu saches, on veut pas que tu saches. Dernier chapitre, le 114e, pour le moment, car c'est toujours en cours. La team, la Ryuzompaku Scantrad. Ça fait deux. Je vous avais dit que la Ryuzompaku Scantrad, il proposait pas mal de mangas qui étaient pas mal. Mais ça va pas être le seul, je vous le dis. Le synopsis. Ju Seo-chan, je sais pas du tout si j'ai bien prononcé son nom, donc ça va être marqué. Désolé si j'ai mal prononcé. Un homme qui a survécu à l'âge de la guerre par pure chance et est devenu l'ancien de la faction Hassan. Je crois que ça se prononce comme ça. H-W-A-A-S-A-N. Hassan. Tout ça pour vivre une vie pleine de regrets et de doutes. Il se repose sur son lit de mort, attendant l'inévitable, quand il revient dans le passé tout en se souvenant de tout ce qu'il a fait, de toutes les altérations de son futur. Ce qui veut dire que quand il va revenir, non seulement il va savoir comment être plus puissant, quel genre de technique il faut qu'il apprenne, mais aussi qui sont ses véritables ennemis, qui a permis que telle chose arrive. Et tout au long de l'histoire, on est dedans du début jusqu'à maintenant. Je vous le dis, s'il y avait un manga, à part, encore une fois, à part Solo Leveling, clac, le clac. Oui, Solo Leveling, ne le loupez pas ce manga. Il vaut largement le pète. Je vous dire, s'il est fait en anime, j'achète le coffret direct. Pour vous dire. Allez, on passe au suivant. Allez, maintenant on va parler de l'avant-dernier. Et celui-là aussi vaut largement le coup d'être fait en animé. Car non seulement il est génial, mais on arrive à se mettre dans la peau de ce personnage. S'il y a un manga, c'est pas possible, à part le premier que je n'arrête pas de dire le nom, et le deuxième qui va arriver. Celui-là aussi mérite largement le coup d'être fait en animé. Franchement, il est génial. The Legendary Moonlight Sculptor. Vous allez me dire, le nom. Le légendaire sculpteur de la lune. En français, ça donne à peu près cela. Il y a 4 auteurs qui s'en occupent, auteurs ou artistes, hein, bien entendu. Mais comme les noms sont un peu durs à prononcer, ça va être tout simplement marqué. La catégorie manhwa shonen. Le genre webcomic, tranche de vie, science-fiction, romance, fantasy, drame, comédie, aventure, arts martiaux et action. Sorti en 2015. L'éditeur original est Kakao et Rock Media. Pour l'instant, il y a 2 saisons avec 117 chapitres. C'est toujours en cours. Il y a 2 teams qui s'en occupent. La Monster Scantrad et Scantrad Union. Le synopsis. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? Car celui-là, quand je vous dis qu'il vaut le coup, c'est qu'il vaut largement le coup. Attention, c'est là et parti! Grâce à une série de coïncidences, l'avatar légendaire de notre jeune héros est vendu pour 3,1 milliards de won, apportant une grande joie pour lui, pour le plonger ensuite dans le désespoir d'avoir perdu presque tout dû à des usuriers vicieux. Avec la révélation de l'argent à travers le jeu,
Il se lève de l'abîme avec une nouvelle détermination toute trouvée. Et un pas en avant dans la nouvelle ère de jeu dirigée par le premier MMORPG de réalité jamais construit, Royal Road. C'est le nom du jeu auquel il va participer. Car dans ce jeu, c'est la légende de Li Yun sur son chemin pour devenir empereur avec seulement son amour pour sa famille, son désir sans borne pour l'argent, son esprit inattendu, son corps légèrement forgé et son talent du travail l'a soutenu. Ceci est la légende du plus faible devenant le plus fort. Ceci est la légende de Reed. Et franchement, ce manga est tout simplement génial. Car au début, on se dit, vous voyez, voilà, il a joué un jeu, il l'a vendu, car oui, il y a certains jeux internet, hein, par exemple World of Warcraft, si jamais pour ceux qui ont joué, vous pouvez vendre ce personnage contre une certaine somme en fonction de ses compétences et ses équipements, nanana, nanana. Pas mal de choses en fait. Eh ben, lui, il a fait pareil, sauf qu'il a gagné énormément d'argent. Sauf qu'en fait, sa famille était tellement endettée qu'il lui restait plus rien. Il s'est dit, mais attends, non, j'ai pas à me laisser marcher dessus. Il fait un pari avec cet usurier, il lui dit, c'est quoi mon connard, je vais me venger de ce que tu m'as fait. C'est bon, j'ai plus de dette envers toi, mais je vais me venger. Et l'usurier dit, t'as voulu ouvrir ta grande bouche, c'est quoi? Si t'es capable de me ramener le double de ce que tu viens de me rembourser, non seulement je te respecterai, mais tout ce qui m'appartient, je te le donne. Tu vas devenir le chef, si tu y arrives. Mais il va falloir que tu le fasses en un certain temps bien précis. Et lui, il va être là. Ok, d'accord, je vais le faire. Et juste à ce moment-là, un jeu, un MMORPG va sortir, Royal Road, un peu du style SAO. Sauf que là, si tu y joues, tu restes pas enfermé dedans. Il n'y a pas amour, gloire et beauté pendant ce temps-là. Et lui, il va être tellement intuitieux, tellement logique, il va faire des choses que personne ne va penser. Par exemple, normalement, il y a, pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais joué à ce genre de jeu, il y a une aire d'entraînement pour s'habituer au corps et tout ce qui est réalité virtuelle. Et lui, il va tellement rester dedans qu'il va apprendre une nouvelle technique qui est tout simplement par rapport au nom de ce manga. Et tout le reste du manga va se faire par rapport à ça. Car en fait, il va débloquer une technique que personne n'a, que personne ne connaît. Et tout au long de l'histoire, il va inventer de nouvelles choses. Il va réussir de nouvelles choses. Il va réussir à faire telle chose. Et tout le monde va être là, waouh! Et en plus, comme l'ancien personnage qui l'est vendu était extrêmement connu, ceux qui ont acheté ce personnage-là vont se dire, mais attends, il joue à Royal Road, mais ça se trouve, il est en train de recréer un autre personnage comme celui qu'on vient d'acheter. Et si on essayait de voir qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Et lui, il est pas con, il se dit, attendez, vous voulez ça, mais money, 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 money. Et ça marche. Sauf que le début, lui, ce qu'il a fait, ça n'intéresse personne. Taper sur un poteau pendant des heures et des heures, enfin sur un mannequin, tout le monde s'en branle. Mais il a fait ça pendant pas quelques heures, il a fait ça pendant des jours. Des jours à regarder. C'est comme si vous regardiez quelqu'un en train de faire cela. Imaginez. Oh, que c'est intéressant. Le briquet va à droite, le briquet va à gauche. Imaginez regarder une vidéo de quelqu'un qui fait ça pendant plusieurs journées. Et eux sont en train de péter un câble parce qu'il a réussi dans l'ancien jeu à créer un personnage qui est totalement cheaté. Et là, encore une fois, il y arrive, mais ils ne savent pas pourquoi ni comment. Et ils sont obligés de regarder cette vidéo. Et le pire, c'est qu'ils le payent pour cela. Donc franchement, c'est un très 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 bon manga que je vous conseille. Surtout avec, comme j'ai déjà dit, je le répète, ce confinement, restez chez vous. Merci. Ça peut sauver des vies en plus. Donc, c'est tout bénef. Et on va parler du dernier manga, le best-of. Je vous avais parlé que j'allais en parler un qui mérite largement la note de 50 sur 20. Oui, j'abuse sur la note,
Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Allez, vous êtes prêts? Car je vais vous parler de meilleur manga qui est sorti pour moi depuis bien longtemps. Et voilà, nous arrivons vers le dernier manga, mais ne vous inquiétez pas parce que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et oui, le meilleur, the must, le meilleur du meilleur. Êtes-vous prêts? Parce que je vous parle de la série ultime de manga en ligne, The Gamer. Vous en avez déjà un peu parlé, mais là, je vais vous en parler un peu plus, car il y a 2 auteurs qui s'en occupent, et je ne peux pas les insulter parce que je les respecte. Pour moi, ce sont des dieux sur terre. J'abuserai pas un peu? Tout petit peu, là. Tout petit peu. Vraiment tout petit peu. Voici les 2 auteurs qui s'en occupent, et ça vaut largement le coup. La catégorie manhwa shonen, le genre webcomic, vie scolaire, surnaturel, comédie, aventure, action, sorti en 2013. L'éditeur original, c'est Naver et Dom. Il y a 4 saisons pour 310 chapitres et c'est toujours en cours. Pour l'instant, c'est en pause. Peut-être à cause du confinement, c'est une possibilité. Il y a 2 plateformes qui s'en occupent, Laija Inoscantrad et Webtoon. Donc, il est possible qu'au fur et à mesure, ça disparaisse. Donc, si vous voulez lire le début, je vous conseille de commencer maintenant. Car c'est un très, 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 très bon manga. Quand je vous dis qu'il vaut 50 sur 20, je suis largement en dessous de la note que je lui donne. Vous êtes prêts pour le synopsis? Parce que ça va commencer. On suit les aventures de Han Ji-han, qui a mystérieusement obtenu un pouvoir qui transforme sa vie en jeu vidéo. Il peut voir les niveaux des gens ou augmenter ses compétences. Mais quel secret derrière se cache derrière ce pouvoir incroyablement nouvellement acquis? Imaginez-vous que du jour au lendemain, vous vous réveillez et une fenêtre apparaît et ça marque, je sais pas moi, imaginons que vous vivez avec votre mère, votre père, et votre mère vous dit « Lève-toi, il est l'heure d'aller à l'école !» Bim. Notification, votre mère vous a dit d'aller à l'école, si vous obéissez, vous gagnez tant de points d'expérience, mais si vous refusez, vous perdez 50 points, nanana, nanana, nanana. Lui là, putain, mais dès le matin, vas-y, fais pas chier, il comprend rien. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi du jour au lendemain, des fenêtres d'aide apparaissent, je peux voir mon niveau? Mais sauf que derrière, il y a une intrigue, il y a une histoire. Non seulement ça, mais en plus, quand il regarde sa mère, normalement, tous les autres personnages, c'est marqué tel niveau, machin, nanana. Elle, sa mère, c'est marqué point d'interrogation, le nom de sa mère, c'est tout. Il n'arrive pas à savoir le niveau, il n'arrive à rien savoir. Déjà, il se dit, ah, je sais pas, peut-être que je rêve éveillé. Au début, il se dit ça. Hein. Il va à l'école et son meilleur ami, c'est marqué vient de tel clan, le futur héritier de tel clan, niveau machin. Sauf que le niveau est tellement haut qu'il est là. Tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant sont niveau 3 ou 4 et toi tu es au niveau 30. Ok. Vous allez me dire jusque-là ouais. Et alors qu'il rentrait de l'école, il rentre de l'école pour aller chez lui, tout d'un coup il dépasse un poteau électrique, sauf que il se retrouve transporté dans une sorte d'autre dimension où 2 personnes sont en train de combattre l'un contre l'autre. Un homme contre une femme. L'homme invoque des créatures, la femme combat avec des pouvoirs de feu, et lui là, niveau 51, 48. Et lui là, niveau 2. Je suis mort. Tout d'un coup, le mec voit le personnage principal et là il fait attends, je vais la piéger. Vu qu'il y en a un qui s'incorpore dans notre combat, faisons le combat, voyons. Il invoque une sorte de boule qu'on peut appeler sorte de slime
pour le combattre. Enfin, en fait, c'est juste pour l'empêcher d'intervenir. Hein, malgré que c'est au niveau 2, quoi. Je veux dire, c'est comme si que un bébé voulait combattre un sumotori. Oui, bien sûr, le sumotori a totalement peur du bébé, voyons. Et au fur et à mesure, il va acquérir de nouvelles compétences, il va y avoir une histoire, un scénar, du début à la fin, on est totalement dedans. C'est un manga qui vaut largement et complètement le coup. Ce manga, je n'hésiterai même pas à vous dire que je l'ai adoré, que je l'ai lu et relu sans arrêt. Donc, s'il y a bien un manga que je vous invite à aller regarder, sans compter Solo Leveling que je dis encore une fois, car lui aussi vaut quand même le coup, mais est largement en dessous par rapport à The Gamer. Alors, allez-y, vous ne savez pas quoi faire pendant ce confinement, vous vous embêtez, à force de regarder toujours la télé ou toujours jouer à la console, chose du genre-là, eh ben, voici une nouvelle occupation que je vous propose, c'est de lire des mangas en ligne, et The Gamer est un de ceux que je vous conseille. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette nouvelle vidéo que je fais pour le journal Geek Otaku. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, de vous abonner, de mettre la petite cloche pour voir quand il y a de nouvelles notifications de vidéos qui vont apparaître, car au fur et à mesure, je vais vous proposer de nouvelles vidéos par rapport aux scans que moi je lis en ligne. Car normalement et logiquement, une fois par semaine, je vais vous proposer de nouveaux mangas en lecture en ligne, car c'est un peu ce que j'adore moi, c'est ma nouvelle passion, les scans en ligne. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire des vidéos, pourquoi pas vous en parler, même si ce sont des choses que peut apprendre tout seul, hein, tout simplement en se perdant un peu sur Internet. Donc voilà, si vous avez aimé, merci bien de les partager, de liker, de commenter, et pourquoi pas de vous abonner. Allez, ciao ciao tout le monde, et à bientôt!